Il a dit, les gentils viendront à ta lumière. Il a dit, les rois viendront à la clarté de ton lever. Et aucun roi ne vient les mains vides. Quand les rois se présentent, ils se présentent avec l'abondance. Et donc, quand tu veux être fructueux, s'il te plaît, sois prudent. Sache que la fructuosité est une fonction de la valeur. Si tu étudies et regardes autour de toi aujourd'hui, certains des hommes les plus puissants sont les hommes les plus humbles. Ils sont les hommes les plus généreux. Ils sont les hommes les plus gentils parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose à propos de la valeur qui est connecté à la fructuosité. C'est pourquoi ils sont délibérés à ce sujet. Ils sont délibérés. La valeur produit la fructuosité. Et parce que j'ai parlé de la capacité, je ne vais pas trop insister là-dessus. Maintenant, après cela, la deuxième loi qui commande la fructuosité est la loi de la compréhension. Croyez-moi, si tu ne connais pas quelque chose, tu ne seras pas fructueux. Tu dois connaître quelque chose. Peu importe comment tu jeûnes, peu importe le nom que tu portes, ils ne t'amèneront pas dans l'espace aéronautique si tu ne connais rien des avions. Ils ne t'amèneront pas dans l'agriculture si tu ne connais rien de la récolte et de la plantation. Donc il y a la compréhension qui est un must si tu dois être fructueux. Voyez, le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils font de la religion de tout ce qui concerne la vie. Donc quelqu'un vient au travail, il ne connaît rien à ce sujet. Le matin, il prie en langue très fort pour faire savoir au bureau qu'un serviteur de Jésus-Christ est ici. Et puis après qu'il a fini de prier, il n'y a rien de mal à prier. Mais quand tu as fini de prier, qu'est-ce que tu comprends à propos des fichiers? Qu'est-ce que tu comprends à propos de l'étude de cas? Tu es médecin. Tu oublies des ciseaux dans l'estomac de quelqu'un. Pendant ce temps, c'est toi qui dis à tout l'hôpital de Genève. Donc il y a un problème. Nous ne savons pas. Nous ne sommes pas maîtres de ce que nous faisons. Si tu veux être fructueux, tu dois être le meilleur dans ce que tu fais. Si tu ne le maîtrises pas, tu ne pourras jamais être fructueux parce que ce monde répond à ce que tu sais. La façon dont le système est conçu, vois, peu importe combien tu aimes ton frère, si tu fais quelque chose, tu ne l'impliqueras pas parce que tu l'aimes. Je dirige un ministère maintenant, je n'inviterai pas mon cousin à venir prêcher parce que je l'aime. Non, il doit connaître quelque chose. Il doit avoir des valeurs à offrir. Il doit avoir de la compréhension parce que s'il prend le micro, il peut commencer le sermon en disant « Merci mon frère. Je t'aime. » Mais ce n'est pas ce que les gens sont venus entendre. Les gens sont venus entendre des choses profondes sur Dieu pour changer leur vie. Donc s'il ne l'a pas, il s'assiera à mes côtés. Il ne sera jamais sur l'autel. Le problème que nous avons, c'est que nous pensons que la parole s'ouvrira à nous par sentiment. Personne n'a ce temps. Trop de personnes meurent. Trop de personnes sont dans la douleur. Pour ne pas avoir de compréhension, pensez que tu as une place. Même Dieu ne te promouvra pas. C'est le problème que nous avons, que beaucoup de chrétiens ne sont pas fructueux et ils blâment Dieu et blâment tout le monde. Ils te diront qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais qu'est-ce que tu sais? C'est la question. Tu quitteras cette réunion ce matin et tu te poseras la question de la vérité. Je sais que Dieu veut que je sois médecin. Je sais que Dieu veut que je sois prophète. Je sais que Dieu veut que je sois apôtre. Je sais que Dieu veut que je sois un mystère. Mais qu'est-ce que je sais à propos de ce domaine? Pour être honnête, tu poses la question et tu écris l'examen si tu vas réussir. Et puis vérifie ce que ceux qui ont de l'impact font dans ton domaine. Peux-tu te tenir avec eux? Parce que si tu n'as pas de compréhension, la plateforme qui devrait te manifester deviendra ton plus grand embarras. Parfois ils m'invitent pour une réunion et je vois le flyer. Mon cœur commence à battre parce que les personnes que tu vois sur la plateforme en 5 minutes, elles peuvent faire taire toute la salle. Je sais maintenant qu'il vaut mieux que tu commences à chercher une excuse pour ne pas aller à cette réunion parce que la hauteur de cette plateforme est là soit pour te glorifier soit pour te déshonorer. Ce que tu sais est ce que tu traduis en ta gloire. Imagine que tu dis que tu es un homme d'affaires et qu'il t'invite à aller à une conférence et puis tu vois le flyer, tu vois Cosmos Muka, tu vois des personnes comme Elon Musk sur ce flyer. Que diras-tu? Ce n'est pas encore à propos du milliard. Tu n'as pas $1 milliard, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu sais? Peux-tu parler là où il parle? Parce que l'argent est une chose, mais la compréhension en est une autre. Suppose qu'ils pensent que tu as l'argent. Peut-être qu'ils ont vu ton packaging et ils supposent que tu as l'argent. Tu dis que tu es un leader. Ils t'invitent maintenant pour une conférence et tu vois Barack Obama. Ils disent vous allez vous adresser aux gens pendant 40 minutes. Ces 40 minutes deviendront une vie entière parce que quand Obama aura fini de parler, quand ils t'appelleront, tu courras. La diarrhée commencera. Tu courras. Tu courras. Maintenant si tu veux être grand et fructueux, c'est ainsi que tu penses.
Quoi que ce soit qu'ils savent, ils n'ont pas de tête. Je le trouverai et je le saurai afin que quand je parle quelqu'un soit béni. Regardez les Écritures très rapidement. Laissez-moi vous montrer 1 ou 2 versets. Ce sont des lois qui gouvernent la productivité. Voyez, il y a des endroits où tu vas parce que tu t'es tenu là. Ta vie peut changer, mais pour que tu te tiennes là tu dois connaître quelque chose. Cette chose n'est pas un don. La parole. Voyez, ce système répond à ce que tu sais. Cette génération où tu vas sur TikTok, tu vois des personnes nues. Ta tête est pleine de personnes nues. Tout est plein de distractions et tu veux changer une génération. Daniel n'a pas été distingué parce qu'il était prophète. En fait, il n'était même pas appelé prophète dans cette écriture, mais sa connaissance l'a fait ressortir. Il a dit qu'il était 10 fois meilleur. Au moment où le roi posait des questions et qu'il répondait. Il est maintenant retourné. Qui sont ces garçons? Ils ont dit ce sont des garçons hébreux. Beaucoup plus tard, nous avons entendu que le roi voulait le faire président sur tous les royaumes. Non pas parce qu'il l'aimait, mais parce que le gars avait de la compréhension. Voyez, si les gens t'aiment, remercie Dieu pour cela. Il y a peu de personnes qui t'aimeront vraiment. En fait, si tu trouves des personnes qui t'aiment, valorise-les. Fais tout pour garder cette relation. Mais par-dessus l'amour, assure-toi d'être pertinent. Parce que le jour où ils arrêteront de t'aimer, ils te garderont encore parce qu'ils n'ont pas le choix. Si tout ce qu'ils ont envers toi c'est l'amour, ils ont un choix. Le jour où l'amour diminue, ils te jetteront dehors. Mais si tu as de la valeur, si tu sais quelque chose dont leur vie dépend, ils te haïront, mais ils marcheront encore avec toi. Ils viendront quereller et t'utiliseront encore. Si tu t'en vas, ils te chercheront et diront, s'il te plaît reviens. Un homme fier peut te supplier si tu es indispensable. Ta fructuosité n'est pas un don. C'est une manifestation de la mesure dans laquelle tu sais. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas avoir d'impact. Genèse 41, verset 39. Joseph était en Égypte pendant au moins 17 ans de sa vie. Quand il est venu en prison seul, il y était pendant environ 14 ans. Rien n'a changé dans sa vie. Un moment avant Pharaon, il a parlé et Pharaon a dit, « Puisque Dieu a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne d'aussi intelligent et sage que toi. » Le verset suivant te choquera. Une rencontre à cause de la connaissance. Voyez comment il a catapulté l'homme. Il a dit, « Tu seras sur ma maison. » La question est, et ceux qui marchaient avec Pharaon pendant 30 ans? Ils ne savent pas autant que Joseph sait. Donc Pharaon ne te mettra pas en charge de sa maison par sentiment. Il a dit, « Tu seras en charge de ma maison et selon ta parole tout le peuple sera gouverné. » Et ton cousin, monsieur? Et ton oncle? Et ta tante? Il faut de la connaissance pour gouverner. Si je donne le pays à mon oncle, nous mourrons. La famine anéantira l'Égypte. Donc j'aime mon oncle. Je peux lui envoyer une allocation mensuelle. Mais s'il s'agit de gouverner l'Égypte, c'est la personne la plus intelligente et sage qui gouvernera. Il a dit, seulement sur le trône je serai plus grand que toi. Et si son frère du père était vivant? Cela n'a pas d'importance. Voyez la connaissance personnelle. La compréhension est une loi dans l'esprit. Au moment où tu sais, la porte s'ouvrira. Au moment où tu sais, la productivité deviendra un sous-produit. La raison pour laquelle tu luttes n'est pas parce que le diable est puissant. La raison pour laquelle tu luttes, c'est parce que tu es ignorant. Au moment où la connaissance vient, même le diable peut être déraciné. L'évêque Davido Oyedepo a dit quelque chose. Il a dit qu'il n'y a pas de montagne nulle part. Il a dit que la montagne de chaque homme est son ignorance. Et si tu penses que c'est un mensonge, essaie. Améliore ta compréhension et vois comment le monde te répondra. Personne ne devrait lutter. Chaque zone de lutte est un système d'alarme que l'ignorance verrouille. Au moment où tu remplaces l'ignorance par la connaissance, tu découvriras que les portes commenceront à s'ouvrir. Parce que pour ceux qui jouissent de portes ouvertes, ce n'est pas parce qu'ils les aiment. C'est à cause de ce qu'ils savent. Je ne suis pas ici dans cette conférence parce que je suis aimé. Je suis ici dans cette conférence, respectueusement parlant, parce que le serviteur de Dieu a senti que j'ai quelque chose à vous dire. Si je n'ai rien à vous dire, c'est un ministre très senior. Avant que tu réserves un rendez-vous, tu dois avoir quelque chose à dire. Si tu fais l'erreur de supposer, voyez notre génération, les gens achètent de la crème. Leur peau brille. Ils sont dans le salon. Les cils sont tranchants comme une lame de rasoir. Personne ne se soucie de tes cils. S'il s'agit de règne, ta peau peut briller. Tu seras un garde du corps. Et je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à être garde du corps. Ta peau peut briller. Tu seras un nettoyeur. Tout le monde qui a une place à table est venu avec de la valeur. Ce n'est pas ta peau qu'ils ont utilisée pour te recruter. C'est ton certificat. Qu'est-ce que tu sais? C'est ce qu'ils disent. Si tu n'as rien, si tu n'as pas de compréhension, monsieur, tu n'iras nulle part. Et le problème, c'est que nous n'investissons pas l'énergie là où cela importe.
Est-ce mal d'avoir une bonne coupe de cheveux? Non. Est-ce mal d'avoir du bien? Non. Y a-t-il quelque chose de mal à s'habiller bien? Non. Ce n'est rien de mal. Tout le monde devrait faire cela. C'est une partie de l'excellence. Cependant, s'il n'y a rien dans ta tête, le look est un gaspillage. Il a dit parce que tu es plus sage et plus intelligent, il gouverne sur l'Égypte. Pas parce que je te connais par le sang, pas parce que je t'aime, pas parce que tu es mon parent. Je ne sais même pas d'où tu viens. C'est de nombreuses années plus tard que Joseph est venu à lui et a dit, « Je viens d'Israël. Mon père souffre quelque part. Ils viennent. Tu as un père. Ok, amène-les. » Donc l'homme ne savait pas d'où il venait. Son origine n'était pas un facteur. La connaissance l'a couvert. Avant que tu ailles rencontrer une personne, certaines personnes entrent dans ton bureau et te saluent d'abord dans ta langue ou en Haoussa si tu ne connais rien. La langue ne t'aidera pas. Tu entres dans un bureau où un système fonctionne. Qu'est-ce que tu sais? Ce bureau ne fonctionne pas par la langue. Il fonctionne par la compréhension. La compréhension est une loi dans l'esprit. Si tu veux être fructueux, connais quelque chose et sois le meilleur dans ce que tu sais. C'est pourquoi en ce qui concerne la connaissance, tu ne te reposes pas jusqu'au jour où tu quitteras ici. Tu continues à apprendre chaque jour parce que la clé de la prochaine porte est la compréhension que tu as acquise. Dans Daniel 1 verset 20, la Bible a dit Daniel et ses amis, ils étaient 10 fois meilleurs que tous leurs pairs. Dans chaque question que le roi leur posait, ils étaient 10 fois meilleurs. Donc Daniel ne s'est pas distingué parce qu'il était prophète. Daniel s'est distingué parce qu'il était 10 fois meilleur. C'est une génération de titres. Apôtre, professeur, ceci. Quand tu finis de rassembler tous les titres, ta génération s'intéresse à ce que tu as à offrir. Ce n'est pas ton titre qui les bouge. Il n'y a rien de mal avec les titres. Si c'est ce que Dieu a utilisé pour définir ton appel, c'est bien. Mais tu dois avoir quelque chose. C'est ainsi que cette vie fonctionne. Il était 10 fois meilleur. Un moment est venu dans Daniel 5 verset 11 quand le royaume était en désarroi. Il n'y avait aucun Israélite pour parler au nom de Daniel. C'est la reine qui est venue endosser Daniel. Elle a dit, « Il y a un homme dans ton royaume qui est l'esprit du Saint-Esprit. » Elle a dit, « La lumière et la compréhension sont dans cet homme et il a la capacité d'expliquer les sentences difficiles. » C'était ses références. Donc chaque auteur que tu as vu Daniel atteindre en Babylonie, c'est pourquoi un esprit excellent, la sagesse, la capacité d'expliquer les sentences difficiles. Donc quand il y a un problème, il te cherche. Cela signifie que ce qui ouvre les portes pour toi, c'est le problème. Partout où il y a une crise, ils disent, eh bien tu peux ne pas aimer cette personne, mais c'est la seule personne qui sait. Donc ils t'appelleront et ils diront, fais ce travail. Ils ne te salueront peut-être même pas quand ils t'appellent. Ce n'est pas le problème. Tu sais. Et parce que tu sais, tu seras productif sans fin. Il y a un homme dans ton royaume. Écoutez-moi frères et sœurs. Dieu a mis cela dans mon cœur ce matin pour vous encourager fortement. Payez le prix pour gagner la connaissance. Tu as besoin de compréhension. Tu peux être jeune, tu peux être vieux. S'il te plaît, connais quelque chose et ne connais pas n'importe quoi. Connais quelque chose qui est pertinent. La productivité résonne sur la compréhension. C'est une loi dans l'esprit. Numéro 3. La troisième loi est la loi de la diligence. La diligence. Certaines personnes savent tellement, mais elles ne sont pas prudentes. Donc ce sont celles qui peuvent résoudre les problèmes les plus difficiles, mais chaque fois qu'elles résolvent un problème, il y a une chose négligente qu'elles font qui gaspille et détruit ce qu'elles ont fait. Et donc si tu as de la compréhension, mais que tu n'as pas de diligence, tu auras encore un problème. C'est pourquoi certains des plus grands chirurgiens peuvent oublier une lame chirurgicale dans l'estomac de quelqu'un. C'est lui qui peut faire l'opération, mais il peut oublier une lame. Donc en plus de la compréhension, la troisième loi qui te rend fructueux est la loi de la diligence. Écoute, sois détaillé. Fais attention à ce que tu fais. Sois prudent. Ces choses sont dures. Mais ce sont les choses qui te font ressortir. Certaines personnes sont si négligentes que même la chemise qu'elles portent, elles ne peuvent pas la repasser. Elles ont transpiré sur la chemise hier. Elles la portent aujourd'hui. Elles s'assoient près de toi. Tu ne peux pas respirer. Certains oublient même de se brosser les dents. Et ils veulent parler plus que tout le monde. Ils commencent avec les gens et ils parlent et tu parles. Ils disent, oui, tu as raison. Tu es bien fait. Bien fait. Et le gars pense qu'il est connaissant. Non, tu n'es pas connaissant. Tu veux tuer les gens. Donc ils disent oui,
Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Tout ce que cet homme dit est vrai. Oui. Et ils s'en vont parce que tu ne peux pas te brosser. Certains ne peuvent même pas peigner leurs cheveux. Tu regardes quelqu'un, il va à une conférence, la cravate pend quelque part. Il n'a pas pu mettre sa ceinture où il faut et le lacet de la chaussure court partout et il arrive comme si le monde entier était sur ses épaules. Même si tu es le meilleur, ce sera un risque de te confier cela. C'est un grand risque. Donc la diligence est une loi. Si tu veux être fructueux, si tu veux être pertinent, si tu veux être indispensable, tu dois payer le prix pour être diligent. Et c'est pourquoi l'un des principes des leaders du monde est de changer le monde. Change ta chambre d'abord. Ils disent qu'un homme qui ne peut pas faire son lit ne changera pas le monde. Donc avant de parler des défis globaux, ils te pèseront. Qui parle? Si tu n'es pas gardé, tu ne peux pas garder la parole. La parole est trop complexe pour toi. Si ta chambre est trop complexe pour que tu la gardes, tu ne peux rien faire pour le monde. C'est pourquoi tu commences par les petites choses avant de gérer les grandes choses. C'est une loi de diligence. Si tu n'es pas diligent, tu ne peux pas prospérer. Et je te montre quelques écritures. Proverbe 22, verset 29. Il dit, « Vois-tu un homme diligent dans son affaire? Il sera devant les rois, non devant les hommes. » Écoute, ce sont des lois universelles. Vois-tu un homme? Il n'a pas dit, « Vois-tu un chrétien? » Il n'a pas dit, « Vois-tu un parleur en langue? » Sais-tu qu'aujourd'hui certains évêques emploient des musulmans pour faire certains travaux parce qu'ils sont les seuls à savoir? Porte un parleur en langue. Tu seras à l'église au milieu du service. Le générateur s'éteindra et la personne viendra et se couchera et dira « Je suis désolé monsieur. » Ce n'est pas à propos de désolé, tu as gâché le service. Et quand tu vérifies, ils disent « Nous n'avons pas acheté de carburant. Nous voulions acheter, nous pensions. » Tu n'as pas acheté de carburant. Tu avais toute la nuit et tu n'as pas pris de carburant. C'est l'excuse légère que certaines personnes donnent. Ils éditent une vidéo pour la mettre en ligne, ils ont oublié de mettre le titre du message. La vidéo est déjà en ligne. Parfois tu donnes une instruction directe, enlève ceci, enlève cela. Ils l'ont maintenant uploadé à la hâte et quand 20 000 personnes l'ont vu. Il vient maintenant et dit « Désolé monsieur. » Quand tu finis de pleurer, fais tes bagages. Tu es renvoyé. La parole ne fonctionne pas sur « Je suis désolé ». La parole fonctionne sur « Je peux le faire bien ». Si tu ne le fais pas bien, tu seras renvoyé. C'est le problème. Regardez en bas. Vous savez pourquoi il dit qu'un homme diligent se tient devant les rois? Les rois n'ont pas de temps pour les bêtises. Parce que les erreurs de taille royale ne peuvent pas être pardonnées. Donc il faut de la diligence pour se tenir là. Combien de personnes sérieuses pensez-vous qu'il y a? Ils sont rapides à s'excuser. Cela peut te sauver. Et beaucoup de personnes ont transformé les excuses en leur ligne de vie. Je suis désolé. Je suis désolé. En une journée tu dis « Je suis désolé 30 fois ». Oui. Tu es pardonné mais tu es au mauvais endroit. Trouve où je suis désolé fonctionne. Pas ici. Parce que ce que tu fais affecte des millions de personnes. C'est appelé diligence. Tout homme qui n'a pas de diligence n'a pas d'avenir. Négligent avec tout. Négligent et il veut être productif. Il ne peut pas travailler comme ça. La plupart des plus grands équipements dans le monde, leurs plus grands problèmes sont de petits nœuds. Pour te montrer à quel point les petites choses sont importantes. Et tout homme qui est diligent comprend l'importance des petites choses. Et parce qu'il peut faire attention aux petites choses, il peut aussi faire les grandes choses. C'est une loi dans l'esprit. Dans Proverbe 10 verset 4, la Bible a dit « Une main paresseuse appauvrit, mais une main diligente enrichit. » Quand un homme devient diligent, il ne peut qu'être productif. Dans Matthieu 25 verset 23, Jésus nous a raconté la parabole des talents. Le maître a donné 5 à l'un, 2 à l'autre, 1 à l'autre. Tu seras choqué que celui qui avait la plus petite pièce est le négligent. Ceux qui en avaient plus étaient ceux qui faisaient attention. Et vous savez ce que Jésus leur disait continuellement? Bon et fidèle serviteur. C'était la référence. Bon et fidèle. Ils faisaient attention aux détails et ils faisaient ce qu'ils étaient censés faire. Donc ce qu'ils récompensaient n'était pas le gain qu'ils avaient fait. C'était leur fidélité. C'est ce que Jésus récompensait. Bon et fidèle serviteur. Le dernier qui n'était pas fidèle, il a dit que ce qu'il avait soit pris de lui et donné à celui qui en avait plus. Donc la raison pour laquelle tu vois beaucoup de personnes se réduire à rien, c'est parce qu'elles ne sont pas diligentes. Quand Dieu veut te tester avec la grandeur, cela commence par le petit. Il te donne quelque chose de petit pour voir comment tu le gères.
Tu veux être pasteur de 20 personnes ou 50 personnes ou 100 personnes, mais ils t'ont donné une seule âme à suivre, et ils t'ont demandé 3 mois plus tard, où est ce frère que nous t'avons dit de prendre soin? Tu dis quel frère? Il te rappelle maintenant. Tu dis, après la première semaine, j'ai essayé de le joindre, mais je ne sais pas, peut-être je vérifierai demain. Tu ne peux pas garder une seule âme et tu veux qu'on te confie 50. Le frère qu'on t'a confié, tu es maintenant en train de le chercher avec la personne qui te garde. Certaines personnes, aussi petites qu'une clé, donne-leur la clé de voiture, garde-la là, reviens 2 heures plus tard, où est la clé? Ils disent, quelle clé? Non, il y a quelque chose dans ta tête qui doit sortir parce que si tu ne peux pas prendre soin d'une clé, alors tu ne pourras peut-être jamais avoir une maison. Parce qu'une main paresseuse appauvrit, une main diligente enrichit. C'est une loi. Proverbe 12 verset 24, il a dit, la main du diligent dominera. Quand un homme devient diligent, Dieu met délibérément l'autorité et l'influence sur lui afin qu'il puisse régner. La main du diligent. La Bible dit domine. Je vous montre pourquoi beaucoup sont pauvres, beaucoup sont petits et beaucoup ne sont pas productifs. Et quand ils voient des personnes qui réussissent, ils disent Dieu accepte cet homme. Donc toi Dieu ne t'aide pas. Si Dieu ne t'aide pas, survivras-tu? Ils disent voyez ces personnes chanceuses. Voyez ces chanceux. Donc tu penses que les gens ont de l'impact par chance. Si cette vie est basée sur la chance, sais-tu combien de personnes sont sur Terre? Il y a plus de 7,73 milliards de personnes. Même si la chance devait arriver en 1 heure, il faudrait 1000 ans avant qu'elle n'atteigne quelqu'un par probabilité. Tu dis chance, personne ne réussit par chance. Tout le monde qui a de l'impact a de la diligence dans sa vie. La main du diligent domine. Tu veux être productif, tu dois être diligent. Tous ces gens qui font de la musique, tu vois tout le monde en parler. Vérifie combien d'heures ils ont passé en studio pour en faire une. Ce n'est pas celle que tu regardais. Tu dis, cette chanson est sortie. Cette chanson est sortie. Et puis tu écris une chanson, tu la chantes. Pas étonnant que seulement 10 personnes l'ont entendue. Et sur les 10, 8 sont tes membres de famille. Une chanson vient juste de sortir. Quelle chanson est sortie? Si tu sais combien d'heures d'investissement entrent dans la chanson qu'il chante avant que tout le monde la chante partout, tu dis à cette personne est si loin. Voyez l'onction. Tu ne sais pas combien vont au studio. Certains y sont pendant 3 semaines chaque jour. Pendant qu'il la chante, il l'affine jusqu'à ce qu'il la sorte enfin. C'est la diligence. Même dans le processus de sortie, ils construisent la pierre de publicité, créent l'attente envers elle. Toutes ces choses sont soigneusement faites. Tu ne te réveilles pas juste et dis le 25 je sortirai la chanson. Non. Qu'est-ce que tu as mis en place? Tu vois des personnes organiser une croisade, une foule se rassemble. Tu penses qu'ils disent Dieu m'a envoyé dans cette terre. Je viendrai et la prendrai. Tu plaisantes. Si tu sais les détails qui se passent, l'attention qu'ils y portent, tu seras choqué parce que tu peux faire une erreur. Cela détruira tout le ministère. Une erreur, cela l'arrêtera. Parfois nous prêchons. Je prêche et sous cette atmosphère d'intensité, je dis des choses que je n'ai pas l'autorité de dire. Avant que le service ne finisse, les gens des médias l'ont verrouillé. Après le service, ils le retirent parce que si tu entends cette seule chose et que tu regardes qui l'a dite, si c'est soit cette petite personne, le ministère descendra. Donc tu dois être diligent. Toi qui prêches, tu fais attention. Les personnes qui travaillent font attention parce qu'il le faut. Il doit y avoir de la précision. J'étais debout à 3 heures du matin ce matin pour assembler ce message. Pendant ce temps, j'ai prêché hier et je suis parti d'ici. Je peux te dire que 80% des personnes qui m'entendent ici dormaient avant minuit. J'étais debout à 3 heures du matin. Et moi qui suis venu ici pour vous prêcher, si je te dis mon emploi du temps des 2 dernières semaines, tu crieras. J'étais à Abeokuta il y a 2 semaines. J'ai quitté Abeokuta. J'ai volé directement. Je suis venu à Abuja et j'ai volé directement au Cameroun. Je suis allé. Dès que j'ai atterri, je conduis 7 heures jusqu'à Bamenda. J'ai prêché là et j'ai conduit encore 6 heures jusqu'à Yaoundé. J'ai prêché avant de retourner au Nigeria. Après 3 jours de prédication, dès que je suis venu au Nigeria, j'ai prêché dans l'église ce mardi soir. Mercredi, jeudi j'étais à Port Harcourt et j'ai rendu ministère et c'est ainsi que j'ai été en train de rendre ministère avant de venir ici. J'étais au Family Worship Center et je suis ici aujourd'hui. Ce soir je prêcherai encore à l'église. La question est, quel message prêcherai-je? Et c'est en allant. Et puis quelqu'un te regarde et dit, ces jeunes hommes sont chanceux. Voyez comment Dieu les aide. Tu plaisantes. Si je te dis, je ne sais pas quand je suis allé au lit avant 2 heures du matin, tu ne le croiras pas. Cela ne peut plus arriver. Il sera difficile de me surprendre en train de dormir avant 2 heures du matin. Donc quand les gens dorment, c'est là que notre journée commence. Parce que si tu veux diriger les autres, tu dois être réveillé quand ils dorment.
Tu te réveilles. Tu es allé faire du travail 2 heures. Tu dis, à l'homme doit travailler. Cette vie n'est pas facile. Ce sont des lois universelles avant que j'entre dans les lois spirituelles, parce que la plupart d'entre nous ne connaissent pas seulement les lois spirituelles. Nous ne connaissons pas les lois universelles. La plupart de ces nos pères que vous voyez avoir de l'impact. Allez vérifier leur emploi du temps. Ils ont 70 ans, mais ils sont réveillés quand vous dormez. Si vous savez combien de choses ils contrôlent pour rester où ils sont, vous vous demandez quel genre de choses est-ce? Parce qu'ils ont comme pôle, je bats mon corps. Je le mets en suggestion. Je bats mon corps. Je le bats parce que si je laisse mon corps, je dormirai. Si c'était pour ce que je veux, je devrais dormir maintenant. Il y a des moments où tu bouges, ton corps a sommeil, tu dis réveille-toi. Ce n'est pas le temps. Il y a du travail à faire. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas productifs parce qu'ils sont négligents envers la vie, négligents envers la destinée. La diligence est une loi. La 4e loi est la loi de l'opportunité. Tout ne fonctionne pas à tout moment. Un homme qui est fructueux doit savoir quand faire quoi? Dans Ecclésiaste 3 verset 1, la Bible a dit « Ô mon Dieu, voyez, modèle ta vie d'après ces choses. » Oh, il a dit « Pour toute chose il y a une saison et un temps pour tout dessein sous le ciel. » Si tu manques les opportunités, tu peineras. Tu dois avoir connu la différence entre le temps chronos et le temps kéro. Tu peux utiliser 9 mois pour préparer. Si tu manques 1 heure, ces 9 mois peuvent être gaspillés. C'est la puissance du temps opportun. Le temps opportun est si court que beaucoup le manquent. Donc ils font la même chose depuis les 15 dernières années parce que leur temps opportun arrive après 4 ans. Et les démons aussi sont intelligents. Ils peuvent ne pas s'inquiéter que tu ailles à l'église chaque jour pendant 9 mois en jeûnant et en priant, mais quand c'est octobre tu dois tomber dans l'immoralité et tu ne sais pas qu'ils ont étudié ton cycle. Ils savent que tes rencontres viennent en octobre, donc tu peux jeûner chaque jour pendant 9 mois. Tous les démons attendent octobre. Le moment est le 1er octobre. Quelqu'un t'appellera. Ah, es-tu encore en vie? Tu m'as oublié. Tu dis qui est cette grande fille maintenant? Grande fille de... Nous nous sommes rencontrés à Anra. Oh, tu es sur le point de détruire 9 mois de jeûne. En 2 semaines, tout ce que tu dis. Abigail, nous sommes d'accord. Grande fille, nous sommes d'accord pour te rencontrer n'importe où et tu envoies de l'argent. La grande fille se présente. Tu vas et tu forniques. Tu reviens et tu dis, ô Seigneur, mon Dieu, ô aide-moi. Tu pleureras, 9 mois partis. Il te pardonnera, mais tu recommenceras le cycle l'année prochaine. Et c'est ainsi que le diable a gardé certaines personnes au même endroit pendant 15 ans parce qu'elles font tout correctement dans le temps chronos, mais elles manquent le temps kéro. La loi de la productivité est que tu dois réussir à ton temps kéro. Si tu le manques, la récolte sera détruite. C'est pourquoi beaucoup ne vont nulle part. Ils ne connaissent pas la puissance de l'opportunité. Dans une chronique 12 verset 32, il a dit, les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps et des saisons et ils savaient ce qu'Israël devait faire. Il a dit, les chefs d'entre eux étaient 200. Tous leurs frères étaient à leur commandement. Tu veux dominer ce monde. Tu ne dois pas manquer ta saison. Si tu manques ta saison, il y a un problème. Tout ton effort et tes labeurs seront vains. C'est pourquoi tu continues à crier, ô Dieu, j'ai fait cette chose pendant 4 ans. Je prie chaque jour. Tu n'as pas discerné ton moment kéro. Tu n'as pas discerné ton moment opportun. Toute ta manifestation est créditée dans le temps opportun. Si tu réussis, alors tu justifies le labeur des 10 dernières années. Dans Genèse 8, versets 20 à 22, après que Noé eut offert des bêtes pures à Dieu, il a dit Dieu parla dans son cœur. Il a dit, je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Et Dieu nous a montré comment ces choses fonctionnent. Il dit tant que la terre subsistera, tant que nous sommes sur la terre, tant que cette chose s'appelle terre, il dit temps et moisson. Remarquez quelque chose. Il n'a pas de temps. C'est quand tu plantes. Donc il y a un temps qui contrôle les autres temps. Temps des semailles et moissons ne cesseront pas. Donc beaucoup de personnes ne connaissent pas le temps qui importe, et elles manquent ce temps et elles luttent à chaque autre temps. Si tu manques le temps qui importe le plus, tout autre labeur est un gaspillage. Donc il y a la loi de l'opportunité. Tu dois la discerner et tu dois marcher dedans. Dans Jean 5 verset 4, la Bible parlant à partir du verset 3 a dit qu'il y avait près de la piscine appelée Bethesda, et il a dit à un certain temps au verset 4 l'ange du Seigneur descendait et troublait les eaux. Il a dit celui qui y entrait le premier était guéri de tout ce dont il souffrait. Donc ton problème en ce qui concerne cette piscine n'est pas la matière, c'est ta capacité à discerner le temps opportun et à y entrer. Tu peux imaginer qu'un homme était là pendant 38 ans. Il n'était pas censé être là pendant 38 ans. Il était là pendant 38 ans parce qu'il ne pouvait pas discerner le temps opportun. Donc la raison pour laquelle cette crise dure et subsiste n'est pas parce que le diable est fort. Ce n'est pas parce que le problème est trop grand.
La raison pour laquelle beaucoup sont en train de porter n'est pas parce que les choses sont trop dures. Oui, les choses sont dures au Nigeria. Mais si une personne réussit, cela signifie que toi aussi tu dois insister pour réussir. Et la plupart du temps, la raison pour laquelle beaucoup ne réussissent pas, c'est parce qu'ils gaspillent le temps opportun. Quand tu devrais étudier, c'est à ce moment que tu deviens créatif. Où il y a des boîtes de nuit à Abuja le vendredi, et alors chaque vendredi tu conduis pendant que les autres vont pour la vidéo, pendant la semaine les gens étudient. C'est à ce moment que tu découvres où il y a un cinéma, et tu utilises la saison d'études pour le cinéma, et puis quand tu as 35 ans tu viens, et tu dis cette vie n'a pas réussi. Vois comment les choses sont. Ce gouvernement inutile, et alors tes amis qui ont labouré quand ils réussissent, tu deviens maintenant offensé contre eux. Imagine qu'il a 5 voitures. Il ne peut même pas en donner une à quelqu'un. Quel genre d'ami est-ce? Vois, il a de l'argent. Chaque jour il le plante. Je suis allé à Dubaï. Je suis allé à Londres. Donc, que devrions-nous faire? Va chez elle. Quand tu finis ton amertume, réveille-toi. Tu manges le fruit de ton labeur. Ce n'est pas la responsabilité de ton ami de te nourrir. Tu as ta responsabilité envers toi-même de te construire. Tu trouves d'autres sœurs qui servent Dieu, qui font confiance à Dieu pour les aider, qui gardent leur vertu, qui gardent leur vie. Toi tu étais en train de clubber, d'aller partout, toi qui étais la diva. Soudain tu es maintenant en train de chercher un mari. Pendant ce temps, quand Dieu te disait quoi faire, tu le faisais. Et puis tu viens maintenant, tu dis qu'il n'y a pas d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes, mais les hommes trouvent des épouses et non des dames. Il dit, celui qui trouve une femme. Tu ne deviens pas une épouse quand tu es marié. Tu deviens une épouse pour être trouvée. Et dans les 5 dernières années, tu ne t'es pas formé pour être une épouse. Donc même si l'homme te voit, Dieu cachera son visage pour protéger sa destinée. Je te dis que ce royaume est gouverné par des lois. Ne manque pas ton opportunité. Sache ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, et discipline-toi pour le faire parce que le résultat de ton avenir en dépend. Aujourd'hui, tu trouves certaines personnes à l'âge de 80 ans, elles vont à la ferme. Mon fils, aide-moi. Que faisais-tu quand tu avais 25 ans? Que faisais-tu quand tu avais 30 ans? Je sais qu'il y a des personnes sur qui la calamité est tombée, et s'il te plaît, entends cela. Si tu trouves une personne âgée, aide-la. Ce n'est pas ta place de les juger. Mais je dis aux jeunes maintenant, afin que tu n'arrives pas à 80 ans et que tu te trouves là. Comment peux-tu mendier à l'âge de 70 ans? Que as-tu fait des 60 premières années de ta vie? Opportunité gaspillée. Et donc il n'y a pas de productivité. Je ne sais pas à qui Dieu parle ce matin. Je suis un revivaliste. Je fais beaucoup de ministrations de feu. Mais cela a juste été le fardeau sur mon cœur parce que nous parlons de fructuosité. Écoute, si tu deviens sage, tu ne permettras à aucune opportunité de te passer. En fait, la preuve de la sagesse est ta capacité à discerner les fenêtres d'opportunité et à les maximiser. C'est la preuve de la sagesse. Tu discernes les fenêtres d'opportunité et tu les maximises. Il y a certaines fenêtres où tout ce que tu as besoin de faire, c'est de saluer respectueusement. Il y a certaines autres fenêtres où tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prêter une main secourable. Il y a certaines autres fenêtres où tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'être bien positionné, et tu découvriras que cela changera les 10 prochaines années de ta vie. Mais beaucoup ne discernent pas les opportunités. Tu vas à un mariage, Dieu a envoyé quelqu'un là pour chercher une épouse. Pendant ce temps, au moment où il s'est tourné pour te regarder, c'est à ce moment que tu dis « laisse-moi tranquille ». Qu'est-ce qui ne va pas? Qui est cette Jézabel? Tu ne savais pas que quand tu es dans un lieu public, n'importe quoi peut arriver. Quand un homme devient sage, il discerne les fenêtres d'opportunité et il les maximise. Parce que ton résultat dépend dans une très large mesure des nombreuses opportunités que tu as maximisées. Numéro 5 est la loi de la faveur. Maintenant nous allons être spirituels pour que tu sois productif. Cette chose appelée faveur doit reposer sur ta vie. Je te dis qu'elle doit. Une chose dont tu ne peux pas te passer, c'est la faveur. Peu importe combien tu es diligent, peu importe combien tu maximises les opportunités, si tu vérifies l'histoire de ta vie, il doit y avoir des lacunes que tu ne peux pas expliquer. Si tu peux expliquer tout à propos de ta vie, Dieu n'est pas impliqué. Et ton succès n'est pas authentique. Il finira bientôt. Il échouera bientôt. Il doit y avoir des lacunes que tu ne peux pas expliquer. Et les remplisseurs de ces lacunes, numéro 1, c'est la faveur. Et donc quand un homme est productif et impactant dans une très large mesure, il y a une faveur sur sa vie. Et il y a des choses qui engendrent la faveur. Maintenant laissez-moi vous montrer quelque chose. Tu penses que tu as eu le contrat parce que tu es le meilleur. Peut-être que tu devrais vérifier les CV qui ont été soumis. Si tu les avais vus, tu n'aurais pas postulé parce que tu penses que tu as de l'expérience.
Tu es venu avec 15 ans d'expérience. La personne qui bat ce contrat est venue avec 40 ans. Tu as étudié, tu as un doctorat, ils ont une première classe de Harvard. Tu connais quelqu'un, le président discute. La raison pour laquelle ils ont choisi ton contrat, c'est parce que quelque chose parlait au-delà du naturel, et pour ceux qui se distingueront, le surnaturel doit être super important. Ils connaissent quelque chose à propos de toi. Entends les gens parler de la loi de l'attraction, ils cherchent différents moyens pour attirer la faveur. Donc tous ces hommes riches font de l'exercice et ils disent qu'ils font du yoga, de la méditation. Tu penses qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils te disent « nous ne sommes pas religieux ». Qui t'a dit que tout le monde n'adore pas l'esprit? Tout le monde. Tu peux moderniser le tien et l'appeler yoga. Je peux garder ma propre tradition et venir à l'église. Tous nous adorons l'esprit parce que tu dois avoir la faveur. Comment penses-tu que Mark Zuckerberg a créé Facebook quand il n'était rien? Il a pris le monde. Il a maintenant créé Thread et il a échoué. Cela te dit que cette chose est au-delà de l'intelligence. Si la faveur n'est pas créditée, tu peux avoir le plus grand nom. Tu peux tout faire correctement et quand même échouer. Israël était en Égypte en captivité pendant au moins 400 ans. Et soudain, que s'est-il passé? Dieu, en fait, avant la captivité, Genèse 15 verset 14, Dieu a dit à Abraham, vois ce que Dieu a dit à Abraham. Il a dit, et aussi cette nation, parlant de la nation qui sortira d'elle. Parce que c'est là que Dieu est entré dans l'alliance avec Abraham. Il a dit, celle qu'ils serviront, c'est la nation qu'Israël servira, l'Égypte. Il a dit, je jugerai, et ensuite ils sortiront avec une grande substance. C'est la fructuosité. Dieu dit à Abraham, tes enfants serviront une nation. Je jugerai cette nation, et ensuite, ils sortiront avec une grande substance. Mais la question est, par quels moyens sortiront-ils avec une grande substance? Tu vas maintenant à Exode 3, verset 21. Dieu a maintenant commencé à parler à Moïse. J'utiliserai l'autorité pour les juger. Mais il faudra une autre marchandise pour qu'ils sortent avec de la substance. Il a dit, et je donnerai à ces peuples faveur aux yeux des Égyptiens. Et il arrivera que quand ils partiront, ils ne partiront pas les mains vides. Donc il faudra de la puissance pour juger l'Égypte, mais il faudra de la faveur pour porter de la substance. Tes ennemis peuvent être jugés, les nations peuvent être jugées, mais tu seras quand même pauvre. C'est pourquoi tu ne peux pas négliger la faveur si tu veux avoir l'abondance et la plénitude. Dans Exode 12 verset 36, la Bible a dit, et Dieu donna faveur aux Israélites. Et il a dit qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. En fait, dans le verset précédent, il a dit, ils allèrent vers eux et leur demandèrent de l'or et des diamants. La question est, comment quelqu'un qui a été ton esclave toute ta vie peut soudain marcher vers ta chambre et dire, donne-moi ton or? Es-tu fou? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans ta tête? Mais tu vois, quand la faveur est sur ta vie, le protocole est suspendu. Quand la faveur est sur ta vie, le statu quo est exonéré. C'est pourquoi un esclave peut aller chez le maître. Donne-moi ce diamant, celui que tu utilises pour le mariage de ta fille. J'en ai besoin. Et la personne l'a apporté. C'est la puissance de la faveur. Toi, si tu manques de faveur en tant que chrétien, tu lutteras. Il a dit à cause de la faveur, ils sont sortis. Regarde Acte 2, verset 47. Vois pourquoi les enfants de Dieu ont pris le contrôle de leur monde. Tu penses qu'ils ont pris le contrôle parce qu'ils étaient apôtres. Il y avait faveur donnée à eux. Il a dit qu'ils louaient Dieu ayant faveur auprès de tout le peuple. Il a dit le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui devaient être sauvés. Donc leur augmentation était une fonction de la faveur qui était sur leur vie. La raison pour laquelle tu essaies, tu ne grandis pas, tu essaies, tu ne prospères pas. La plupart du temps la faveur manque. Et il y a des systèmes qui génèrent la faveur. L'un des systèmes qui génère la faveur est le jeûne. Voyez, c'est pourquoi quand tu dis aux chrétiens de faire des choses spirituelles, ils ne le font pas. Ils sont dans le trouble. Quand tu jeûnes, cela crée faveur sur ta vie. Dans Esther 4 verset 16, Esther a dit à Mardoché, « Va et dis au peuple de prendre un jeûne pour moi. Moi aussi je jeûnerai pendant 3 jours. » Et il a dit ensuite, « J'irai chez le roi. Si je péris parce que si tu vas chez le roi, quand tu n'es pas invité, il te tuera. » Et Esther 5 à partir du verset 1, il a dit quand Esther entra quand ce n'était pas le temps pour elle de venir, il a dit le roi la regarda et trouva faveur à ses yeux, et le roi lui fit signe de venir, et quand Esther vint, voit ce qui se passa au verset 3. C'est quelqu'un qui se tient au risque d'être décapité, et tu sais que ce roi a cette capacité. Il organisait un banquet, il a appelé sa femme viens danser, et la femme n'est pas venue. C'était le dernier jour qu'elle l'a vu, il a dépouillé de son statut et a immédiatement organisé pour épouser une autre femme. Donc ce roi a cette capacité. Mais Esther avait fait quelque chose qui a provoqué la faveur. Au verset 3, il est dit le roi lui dit, « Que veux-tu ? Maintenant un homme t'a demandé, que veux-tu ? Tu n'as pas répondu.
L'homme a maintenant commencé à répondre pour toi. Numéro 1, il a dit, quelle est ta requête? Il sera accordé. Remercie Dieu pour le parfum que tu utilises. Je sais que ton parfum vaut 2 millions. Mais si c'est tout ce que tu étales sur ton corps, tu es dans le trouble. Quand tu vas entrer dans un endroit où ta destinée sera décidée. En plus du parfum, porte la fragrance de la faveur, porte-la. Porte-la. Cela changera ta vie. Il y a beaucoup de choses qui engendrent la faveur. Les paroles gentilles provoquent la faveur. Paroles gentilles. Paroles gentilles. Tu vois pourquoi certaines personnes parlent avec arrogance et négligence. Elles ne connaissent pas leur propre destinée. Paroles gentilles. Aussi simple que cela. Si tu veux être productif, mon frère, ma sœur, tu as besoin de beaucoup de faveur. Les gens ne te recevront pas parce que tu es le meilleur. Ils te recevront parce que tu es favorisé. Crois-moi, jusqu'à ce que Jésus vienne, la plupart des meilleurs seront rejetés. Mais il n'y a pas un jour où un homme qui est favorisé sera rejeté. La faveur brise les protocoles. Même les protocoles royaux peuvent être brisés à cause de la faveur. Et donc si tu veux être fructueux, assure-toi d'obéir à la loi de la faveur. Portant assez. Cela changera ton histoire pour toujours. Israël est devenu puissant par la faveur. Esther a sauvé tout Israël par la puissance de la faveur. La productivité est liée à la faveur. Loi numéro 6 est la loi de la bénédiction. Tout le monde qui prospère sur terre a été béni. Je te dis dans Genèse 1 verset 28, quand nous avons lu avant que Dieu leur dise soyez fructueux, il a dit et le Seigneur les bénit. Si tu ne les bénis pas, ils ne peuvent pas être fructueux, peu importe combien ils sont travailleurs. Le travail dur est bon, mais les personnes les plus travailleuses ne sont pas les plus riches. Et si tu penses que c'est un mensonge, va là où ils construisent. Les personnes qui travaillent le plus dur sont celles qui portent des blocs et du sable. Quand ils mélangent une cuvette, ils disent c'est 14 néras ou 18 néras. Pendant ce temps l'ingénieur se présente et dit « Ok, fais ceci, fais cela ». Et il s'en va. Il gagne plus de 1000 fois ce que tous gagnent ensemble. Il a travaillé dur à l'université. Mais maintenant il parle. Donc le travail dur est bon. Mais en plus du travail dur, mon frère, tu as besoin de quelque chose d'autre. Il y a une bénédiction. Il a dit les bénédictions de l'Éternel enrichissent et il n'y ajoute pas de tristesse. Donc tu dois t'assurer que tu portes une bénédiction sur ta vie. Il y a une bénédiction que nous recevons de l'Évangile. Mais en plus de cela, il y a des systèmes et des autorités que Dieu a mis en place pour nous bénir. C'est pourquoi tu ne peux pas mépriser aucun canal par lequel il y a une bénédiction. Tes parents, les anciens dans la société et les autorités spirituelles. Quand le diable veut voler une génération, il leur enseigne la rébellion. Toute institution et tout individu qui doit être une bénédiction dans ta vie, assure-toi de payer le prix de les honorer. Il dit honore ton père et ta mère. Même s'ils ne disent rien, il dit tes jours seront longs sur la terre. Donc ton père n'a même pas besoin de dire vis longtemps. Honore les justes. Tu as activé la loi. Il a dit sans aucune contradiction, le moindre est béni par le meilleur. Quand tu honores n'importe quel système, il y a un gradient, l'huile commence à couler. Cette bénédiction te fera. C'est ce qui apportera de la valeur à tes labeurs. Il y a beaucoup de personnes qui labourent. Elles se demandent, j'ai fait ce qu'ils ont dit de faire. Pourquoi cela ne marche pas? Parfois la bénédiction manque. Et donc tu trouves beaucoup d'enfants désobéissants envers les parents. Elles marchent vers la maison. Je dis, maman, lave l'assiette. Je viens juste de me faire les ongles. Je ne peux pas laver vraiment. Tu es instruit. Tu es civilisé. Donc ta mère qui t'a mis au monde, elle cuisinera, tu mangeras, elle ramassera l'assiette et la lavera. Et si maman veut parler, allez maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ta mère a peur de toi. Tu mourras jeune. C'est ton cadeau. C'est ton cadeau. Dieu a un cadeau pour de telles personnes. Tu mourras jeune. Et si tu échappes à la mort jeune, tes enfants te tourmenteront. Donc tu as élevé une malédiction dans ta lignée. Tout système qui bénit. Écoute, quand les gens se rebellent et les méprisent, garde le silence. Je te dis, cette génération, le diable nous mentore pour attaquer les systèmes qui bénissent des parents aux autorités spirituelles. Et tu penses que nous savons quelque chose. Révélation, révélation. Et tu trouves quelqu'un qui se lève. Il attaque quelqu'un qui a servi Dieu pendant 30 ans. Écoute, tous les hommes font des erreurs. Allez maintenant. Quand ceux qui ont labouré pour Dieu font des erreurs, priez pour eux. Je ne dis pas les endosser. Je ne dis pas valider leurs erreurs. Et il y a certaines erreurs qui peuvent affecter le corps de Christ. Si tu as autorité sur les gens, corrige-les pour l'éviter. Mais ne te trouve jamais dans une position où tu te rebelles contre des systèmes qui bénissent.
Ce royaume est un royaume. Il a dit sans aucune contradiction, le moindre est béni par le meilleur. Sans aucune contradiction, il n'y a pas d'argument dans cette affaire. Si tu veux être productif dans cette vie, tu dois toujours rester sous la bénédiction parce que c'est la bénédiction qui te fait prospérer. Le mot béni signifie habilité à prospérer. Je peux te dire différentes jonctions de ma vie. Dieu a utilisé des hommes pour me faire avancer. Seul Dieu fait les hommes. Très vrai. Faisons l'homme. Mais Dieu a beaucoup de canaux. Et l'un des canaux que Dieu utilise pour faire les hommes sont les canaux d'autres hommes pour les bénir. Regarde Genèse 27, verset 27. Il a dit, « Et quand il s'approcha et l'embrassa, et il sentit l'odeur de ses vêtements et le bénit et dit, « Vois l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Il a transformé le gars en champ. À partir de ce moment, il a arrêté d'être un individu. Il est devenu un terrain de récolte. Donc, quiconque vient à Jacob sera béni. C'est pourquoi Laban a dit, « J'ai compris par divination que Dieu me bénit à cause de toi. Parce que Jacob est devenu un champ. Tout le monde peut manger de lui. » Va au verset suivant, verset 28. Il a dit, « Que Dieu te donne donc la rosée du ciel. » Donc le gars marchait sous un ciel ouvert perpétuellement. À partir de ce jour, il n'y a plus rien comme désert dans la vie de Jacob. Partout où il va, il y a abondance. Comment un homme peut-il être comme cela juste parce que quelqu'un a parlé? Il a dit « Et la graisse de la terre et l'abondance de blé et de vin. » Au verset suivant, il a dit « Tes frères se prosterneront devant toi. » Il l'a fait premier-né par la parole. Par la parole parce que les bénédictions font les hommes. Quand le diable veut te tuer, il te niera et te coupera des canaux de bénédiction. La loi de la prophétie. Quand la prophétie vient, je t'ai dit hier, même des os secs peuvent devenir une grande armée. Ézéchiel 37, tu verras qu'une vallée d'os secs. Il a dit les os étaient secs. Il a dit, mais j'ai prophétisé comme j'en avais reçu l'ordre et des os secs sont devenus une armée. C'est la puissance de la prophétie. La prophétie est puissante. Écoute, l'une des plus grandes bénédictions que tu reçois dans un service, c'est quand la parole sort. Elle peut ne pas être émotionnelle. Je sais que parfois nous aimons l'émotion. Mais écoute, si cette parole vient de Dieu, elle changera ton histoire. Prophétie. J'ai vu l'excellence de la prophétie dans ma propre vie et dans la vie de ceux qui me suivent. Partout où le Saint-Esprit repose, il y a prospérité. Dans Ésaïe 32 verset 15, la Bible a dit, « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut, il a dit le désert devient un champ fertile et un champ fertile devient une forêt. » C'est pourquoi chaque fois qu'il y a un réveil, il y a une explosion de prospérité. Même dans les Actes des Apôtres, la Bible a dit qu'il n'y en avait aucun parmi eux qui manquait. Au moment où le Saint-Esprit est répandu, la productivité devient naturelle, la fructuosité devient naturelle. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre d'être sec à aucun moment. À tout moment, assure-toi que le mouvement de l'Esprit est sur ta vie. Prière, jeûne, attendre sur le Seigneur, toutes ces choses provoquent le déversement. Vous voyez, les apôtres quand ils ont été fouettés, la Bible a dit qu'ils sont allés dans leur propre compagnie. Ils ont prié. L'endroit où ils étaient a été secoué, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Encore, Acte 4 à partir du verset 28. Et il a dit avec une grande puissance, Dieu a rendu témoignage à la résurrection de Christ. Une grande grâce était sur eux. Et il a dit ceux qui possédaient des terres, la possession est venue. Donc ils ont apporté le produit, aucun parmi eux ne manquait. Quand il y a un déversement, il y a abondance. Tu continues juste à multiplier. Même les âmes se multipliaient. Acte 2, verset 41, 3000 ont été ajoutés. Acte 4, verset 4, 5000 ont été ajoutés. Acte 6, verset 7, les sacrificateurs sont devenus sujets à la foi. Acte 13, verset 44, toute la ville est allée vers eux. Un homme peut juste continuer à s'agrandir tant que le Saint-Esprit est répandu. Donc chaque fois que tu deviens sec, sache que cela affectera ton argent. Je te dis en tant que prédicateur, si je vais en retraite pendant 7 jours, je ne prêche pas. Parfois ce qui me vient est plus que ce que j'ai quand je voyage autour. Tu es à l'intérieur pendant que tu pries. Dieu touche le cœur des gens. Tu sors et quelqu'un t'appelle s'il te plaît. Je suis conduit à faire ceci. Je suis conduit à faire cela. Tu dis, ah, mais je ne travaille pas. Non, parfois ce n'est pas en marchant.